Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bienvenue dans les Artisans de la Paix. Nous vous invitons aujourd'hui à suivre l'histoire d'amour tragique de Hizia, la bédouine aux grands yeux noirs. Les belles et incroyables histoires d'amour se réveillent forcément sur le mythe universel de Roméo et Juliette. Dans la littérature arabe, c'est l'irréel conte d'Antar et Abla, ou encore l'invraisemblable odyssée de Qaïs et Layla, qui font vibrer. Mais l'incroyable histoire d'amour de Saïd et Hizia reste méconnue et enfouie dans le secret des oasis, des palmiers et du sable aux portes du Sahara d'Algérie. Écrite sur le sable du petit village de Sidi Khaled, le vent et le temps n'ont pas eu raison de l'histoire de Saïd et Hizia. Quelques bribes de leur tourmente sont arrivées jusqu'au fin fond de l'immense Sahara. Ici et là, Hizia et son amoureux provoquent des soupirs. L'histoire d'amour de Hizia et Saïd est célébrée par le patrimoine populaire oral. Cette romance à la fin tragique s'est déroulée dans la région de Biskra il y a plus d'un siècle. Hizia, fille d'Ahmed ben el-Bey, y est née vers 1852. Issue de la famille dominante, les Bouakaises, de la tribu des Douaouda, descendant des tribus des Bni Hillel, la jeune femme était connue pour sa grande beauté. On dit qu'elle était belle comme l'astre du jour, gracieuse comme une nourie. Les filles ne l'égalaient pas en attrait et l'enviaient. Les hommes la désiraient comme épouse et surenchérissaient la dot. Seulement, tous ces prétendants qui se bousculaient pour gagner son cœur, Hizia n'en avait cure car elle avait déjà donné son cœur à un homme, Saïd, son cousin. On rapporte que Saïd, élevé dans la même famille et sous le même toit que Hizia, s'était pris d'elle dès son jeune âge, un sentiment que partagera entièrement la jeune fille. Au fil des ans, cet amour grandit, mais à l'âge adulte, l'amour qui liait ces deux cousins commençait à se heurter aux interdits de la tradition qui bannissait toute liaison en dehors du mariage. Aussi, ne pouvant mettre fin à leur relation, les deux amoureux continuaient à se voir en cachette, volant des moments furtifs, ici et là, pour se voir, se dire tous leurs sentiments, mais surtout se jurer fidélité. Ils se voyaient surtout lors des périodes des transhumances entre le sud et les hauts plateaux, où ils avaient pour habitude de marquer de longues haltes. Saïd paradait alors sur son cheval, montrant ses prouesses de chevalier à Hizia, et elle l'observait de l'échancrure de la Khaïma, lui lançant des sourires complices et des signes qui en disaient long sur la force des sentiments qu'elle éprouvait pour son prétendant. Malheureusement, cette complicité n'échappera pas aux regards curieux et l'histoire d'amour alimentera toutes les gorges chaudes de la cité. Voulant mettre fin au scandale, on pousse Saïd à quitter les lieux afin de l'éloigner de sa bien-aimée. On raconte que cette séparation a eu des conséquences fatales sur la santé mentale et physique de la belle Hizia. Ne voulant accepter d'être séparée de son âme sœur, elle sombrera dans un mutisme et une très profonde tristesse.
Cette grave dépression la conduira à la mort, une mort que l'on a dit mystérieuse. Mais l'amoureuse a bel et bien été emportée par l'immense chagrin vers 1875. Elle avait seulement 23 ans. Le sort de Saïd ne sera plus reluisant puisque séparé de l'amour de sa vie. Il a perdu tout goût à la vie, ne trouvant de plaisir nulle part. La nouvelle de la mort de sa dulcinée finira par l'accabler à tout jamais. Il abandonnera alors biens et famille et s'en ira errer dans le désert, puis s'établira sous une tente dressée sur les bergers de l'Oued d'Ouled Djellal, où il demeurera jusqu'à sa mort. Dans une autre version, sans doute la plus crédible, on raconte que l'amour des jeunes gens avait été agréé par l'entourage. Aussi, une année après la Grande Guerre de 1871, les festivités du mariage furent célébrées vers la fin de l'été. Dans son douar, Saïd veillait aux derniers préparatifs pour accueillir sa bien-aimée. Fantasia, orchestre bédouin, meddah, tout était réuni. Une journée avant la nuit de noces, la caravane se mit en branle. La litière de la mariée trônait sur le dos d'une chamelle blanche. Une trentaine de cavaliers, accompagnés par quelques femmes, descendaient vers le sud dans le territoire d'Ouled Naïl de Djilfa. C'étaient principalement des guerriers, cousins ou amis, requis pour leur bravoure, d'autant qu'au lendemain de l'insurrection générale, il y eut une insécurité totale. Motivé par la soif de vengeance de l'occupant, parcourant de longues distances, ils s'arrêtent pour bivouaquer à la Belle Étoile. Le lendemain, ils reprennent leur chemin. Quand en cours de route, surgit le Qaïd et ses goumiers. Hizia ayant refusé le parti du Qaïd, ce dernier avait juré de la prendre par la force. Une confrontation sanglante oppose les deux camps et Hizia se prosterne, entrant dans une profonde dévotion et invoque le Seigneur Tout-Puissant de l'emmener dans les cieux plutôt que d'appartenir à un autre homme que Saïd. Dieu agréa sa demande et Hizia mourut là en plein désert. Un amour immortalisé par Ben Guitoun. En apprenant la mort de Hizia, Saïd va voir son ami, le poète Ahmed Ben Guitoun. Il lui demande de composer un poème à la mémoire de son tendre amour. Si les histoires qui nous sont parvenues autour de cette histoire tragique diffèrent d'une bouche à une autre, le poème, lui, traduit avec justesse le sentiment d'amour fou porté par le jeune homme à Hizia. Lisons au fond du cœur de Saïd. Ben Guitoun a chanté la beauté exceptionnelle de la jeune femme, les merveilles de son corps, levant le voile sur le jardin secret du couple. Ce poème, représentant l'ultime cri du cœur du jeune homme, reste l'une des plus belles preuves d'amour, un hymne à la beauté, à la femme. Ce poème a défié le temps et aujourd'hui encore, l'histoire d'amour de Hizia et Saïd est évoquée aux côtés de celle de Roméo et Juliette ou Qaïs et Leïla.